Vous espérez que cette fois ce sera différent, que l'autre va finir par changer, que l'amour va suffire à apaiser ces tensions et à guérir les blessures à l'intérieur. Pourtant, quelque chose s'éteint doucement en vous. Les disputes, les silences se répètent et le doute s'installe. Vous prenez sur vous dans l'espoir que le temps arrange tout, mais la douleur, elle s'ancre. Alors, vous vous demandez, cette relation peut-elle encore vraiment évoluer? Parce que quand on est attaché, quand on aime quelqu'un, mais bien, vous voulez croire à cette possibilité du changement. Vous vous accrochez au moment d'accalmie, aux gestes tendres. Mais souvent, cet espoir devient un piège qui épuise. Alors, à force d'attendre, vous finissez par perdre confiance en vous et en votre valeur. Avant de savoir si une relation toxique peut changer, il est essentiel de la reconnaître. C'est souvent là que tout se brouille finalement. Car quand vous aimez quelqu'un, il devient très difficile de voir les choses telles qu'elles sont. Vous vous sentez perdu entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez réellement. Une part de vous espère encore que l'autre va comprendre, qu'il va changer, se secouer, parce que vous sentez que cette personne, elle vous aime elle aussi encore. Et en même temps, votre petite lumière intérieure s'éteint et vous ressentez ça. Cette confusion, elle est normale parce que dans une relation toxique, culpabilité et peur s'entremêlent au point de vous faire douter de vos propres perceptions. Et c'est là, à ce moment-là, que vous commencez à croire que c'est peut-être vous le problème, que vous en demandez trop ou que vous avez mal interprété les choses peut-être. Et pendant ce temps, la relation, elle s'enracine dans quelque chose de profondément déséquilibré, qui est invisible de l'extérieur mais qui vous vide intérieurement. Et vous ne savez plus quoi faire. Alors, dans une relation en plus où la personne toxique prend toute cette place, il n'y a que ses besoins, ses émotions, parfois ses colères, et bien vous, vos envies, elles semblent secondaires. Et là, l'emprise devient de plus en plus forte. Vous espérez et vous êtes convaincu même que vos efforts vont suffire. Mais plus vous donnez, plus vous perdez en confiance en vous. Car dans ce type de lien, la peur de perdre l'autre prend le dessus sur le bon sens. Peu à peu, la relation se transforme en dépendance affective. Alors, reconnaître ces signes de toxicité devient vital parce que si la relation continue ainsi, elle détruit votre confiance en vous et votre équilibre émotionnel et personnel. C'est comme si vous étiez prisonnier d'un lien qui est fondé sur la peur et sur le contrôle. Au fil du temps, cette relation, ça vous détruit en fait. Vous vous sentez coupable sans raison, la confusion devient un compagnon du quotidien. Vous êtes épuisé puisque ce lien ne fait plus sens. Alors, je vous l'accorde, il est humain d'espérer. Espérer que l'autre va finir par comprendre, qu'un mot, qu'un geste, qu'un déclic va changer la dynamique. Vous avez connu ces moments pendant quelques jours où tout semble plus doux, où l'autre paraît plus attentif, plus disponible. Et puis, sans que vous sachiez comment, pourquoi, tout retombe comme un soufflet. Le silence, la distance, la froideur. Alors oui, il existe des actions concrètes à mettre en place pour observer cette relation et voir si elle peut vraiment évoluer. Déjà, je vous encourage à mettre en place les actions que je vais vous lister là. Premièrement, notez ce que vous êtes prêt à accepter, ce qui vous blesse profondément. Ensuite, posez vos limites clairement. Communiquez vos ressentis, vos besoins à l'autre avec authenticité. Regardez si l'autre répond par des efforts sincères et réguliers et non par des promesses qui sont éphémères. Évaluer si un accompagnement extérieur comme une thérapie de couple ou un soutien individuel peut être envisagé. Ces étapes permettent de distinguer l'espoir lucide de l'illusion. Une fois ces actions mises en place, il est important de vous fixer pour vous-même un cadre temporel. Par exemple, 6 à 9 mois, je trouve ça plutôt bien, pour constater si les efforts sont constants et sincères. Alors c'est un repère temporel qui reste flexible, selon l'intensité de la relation, l'investissement, etc. Mais ça vous sert surtout à ne pas rester dans l'attente illimitée. C'est important de vous mettre quelque chose au bout en fait. Et vous avez un vrai indicateur clair si rien ne bouge. Que continuer à espérer devient donc un piège qui vous épuise. Donc c'est agir pour vous-même, choisir de vous protéger. Et c'est là vraiment que commence le vrai changement. Parce que transformer une relation demande un profond travail émotionnel, une prise de conscience sincère, une volonté partagée. Certaines relations destructrices peuvent évoluer vers un lien plus équilibré. Statistiquement, une relation toxique sur 10 se transforme.
En effet, pour qu'une relation toxique évolue vers quelque chose de plus sain, il faut une vraie remise en question réelle des deux partenaires. J'ai bien dit des deux. Chacun doit reconnaître les signes de souffrance, assumer sa part de responsabilité et accepter l'aide nécessaire pour avancer. Sans ce travail, eh bien, ça reste toxique, ça disparaît pas comme par magie. Et il faut vraiment un effort constant et conscient. Lorsque la personne toxique admet ses erreurs, agit avec régularité, alors un nouveau lien peut émerger. Ça implique d'apprendre à communiquer de nouveau, écouter, respecter les limites de l'autre. Mais effectivement, si on reste dans la manipulation, l'emprise, on ne peut pas évoluer. Dans ce cas, du coup, le calme, c'est qu'une parenthèse avant une nouvelle crise. Et les partenaires, donc du coup, vous restez piégés dans un schéma émotionnel qui est complètement destructeur et souffrant. Une relation toxique peut donc difficilement évoluer sans rupture claire. Le désir de sauver l'autre en plus peut prolonger la souffrance. Donc reconnaître les signes de ça demande du courage effectivement. Reconnaître que votre partenaire ne peut pas vous offrir ce que vous méritez. Ça devient donc un acte de survie émotionnelle. Dès que vous reconnaissez que cette relation vous détruit, vous avez déjà commencé à vous reconstruire et à reconstruire votre équilibre intérieur et votre santé mentale. Un jour, vous avez un sursaut d'amour pour vous-même, ce que j'appelle un réflexe de survie, parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux et d'agir. Après une relation toxique, la reconstruction se fait par étapes. Il y a la distance physique qui ne suffit pas toujours, car l'emprise continue d'agir de l'intérieur. Vous avez beaucoup de culpabilité. Vous pouvez par exemple vous dire qu'il est gentil malgré tout, c'était pas si dur. Vos pensées tournent en boucle en fait. C'est une vraie emprise, c'est un vrai traumatisme émotionnel que vous avez vécu. Et souvent vous manquez de soutien car votre entourage ne vous comprend pas parce que eux ne l'ont pas vécu en fait. Donc ça, il faut accepter ce temps de la guérison. Avec un accompagnement thérapeutique, ça peut être vraiment nécessaire. Ça aide à comprendre comment en fait vos blessures ont pu entretenir ce lien en fait. Et avec l'hypnose, ça va permettre d'agir en profondeur. L'hypnothérapie aide à apaiser les blessures, à restaurer la confiance, à reconnecter avec vos ressources intérieures pour une guérison durable. Et c'est à ce moment-là que tout commence à se transformer. Parce qu'à chaque prise de conscience, à chaque pas vers vous-même, vous redevenez la personne que la relation avait complètement étouffée. Vous vous souvenez de votre force, de votre lumière, de votre valeur. Et reprendre confiance en vous demande de la patience, c'est sûr, mais chaque prise de conscience renforce votre solidité. Et peu à peu, vous apprenez aussi à reconnaître ces comportements nocifs et à choisir des relations équilibrées. L'amour change, mais cette fois-ci, c'est le vôtre. Je vous remercie de votre écoute. Si vous êtes intéressé par un accompagnement en hypnose, vous retrouvez mon lien dans la bio. Je vous remercie et à très vite.